Priorité au direct sur l'antenne de BFM d'ici. Bienvenue si vous nous rejoignez, un plaisir de vous accompagner pour un moment important dans la vie du sport au Alpin, la vie du sport gapençais, la conférence de presse des Rapaces de Gap en mairie de Gap. Ça se passe dans quelques secondes. Vous allez la vivre en direct sur l'antenne de BFM d'ici. Les Rapaces qui vont annoncer l'arrivée du nouveau manager et sans surprise, on vous l'annonce depuis plusieurs jours. Il semble que ce soit bien Luciano Basile, le technicien canado-italien qui est présent sur place en ce moment même à Gap. La conf va commencer. On retrouve tout de suite notre journaliste sur place, Hugo Marseille, pour nous faire vivre ce moment de sport dans la vie gapençaise et on débriefe juste après. A tout de suite. Un joueur d'une époque bien passée, je me dois quand même aujourd'hui de vous dire mon inquiétude et ma préoccupation quant à l'avenir du club des Rapaces, même si bien évidemment ma confiance est totale envers le conseil d'administration de cette entreprise, car on ne peut pas parler d'association, vous le savez, nous les collectivités, nous parlons avec les associations quand il s'agit de leur verser des subventions et nous ne pouvons pas parler de subventions quand il s'agit d'entreprises. Aujourd'hui, le club des Rapaces est une véritable entreprise, d'ailleurs très structurée, avec un président qui se dépense sans compter depuis maintenant de nombreuses années. Et aujourd'hui, le constat que nous devons faire, après, je crois, une vingtaine de matchs, le nombre des victoires est limité, je crois, à 4, Monsieur le Président. Et il est temps, je crois, de réfléchir tous ensemble pour avoir une prospective suffisamment précise, de façon à ce que, à la fois les mois qui viennent, mais également les années qui viennent, puissent nous apporter toute la satisfaction que l'on peut souhaiter quand on est ville de province, ville moyenne de province, qui aujourd'hui n'a certainement pas les mêmes moyens que peuvent avoir en termes de moyens les grandes villes qui aujourd'hui, comme Marseille, qui brutalement se retrouvent, je crois, actuellement à la 3e ou 4e place du championnat de Ligue Magnus, alors que c'est une ville qui, à l'origine, comme la ville de Gap, n'avait pas cette pratique du hockey sur glace qui maintenant date de décennies. Donc que faut-il faire avec les moyens qui sont les nôtres ? Comment devons-nous nous organiser pour que nous puissions malgré tout rester au plus haut niveau du hockey français et en particulier dans la Ligue Magnus? C'est mon souhait le plus cher, vous vous en doutez, et je crois que ce qui va se passer aujourd'hui est la concrétisation d'un travail accompli avec le président Jérôme Escalier et surtout avec celui que nous accueillons ce matin, puisque je dois vous l'annoncer, nous avons la chance d'avoir passé un accord avec Luciano Basile pour que celui-ci revienne dans notre ville. Je crois qu'il y a déjà passé de belles années. Il nous a permis d'obtenir des résultats à l'époque inespérés. Souvenez-vous un petit peu de cette histoire qu'il a pu forger par sa présence à Gap avec sa famille. Et je crois qu'aujourd'hui, la présence de Luciano Basile est une satisfaction, mais une tranquillisation aussi, quand on sait comment il a pour habitude, à la fois avec son carnet d'adresses, mais également avec sa méthode bien précise de formation et d'accompagnement des équipes pour faire en sorte que nous puissions avoir de belles ambitions encore pour l'avenir. Toujours est-il, cela ne peut pas se faire aussi facilement que l'on pourrait croire. Dans la mesure où, quand on travaille avec une entreprise et non pas avec une association, les fonds de mise à disposition auprès de cette entreprise doivent être encadrés strictement, puisque, vous le savez, Monsieur le Président, vous avez eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes il n'y a pas si longtemps que ça, et nous devons encadrer parfaitement les sommes qui pourraient être mises à disposition de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés pour les années qui viennent. Donc ce que nous avons décidé ensemble, c'est d'augmenter l'aide que peut apporter la ville de Gap de façon conséquente,
et nous permettre de garder cet espoir du plus haut niveau. Alors je ne dis pas que cette année nous puissions relever la tête très très haut par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, mais je pense que nous pouvons espérer terminer soit dans le play-off, soit dans une place qui ne serait pas dangereuse pour le devenir de notre club, et en particulier sur une descente, une relégation en division inférieure. Pour cela, nous allons avoir à nos côtés actuellement, je crois, gris, et aujourd'hui, il fait de retour pour nous être agréable et nous expliquer un petit peu la vision qu'on va avoir de la situation de notre club, mais également de la pratique qu'il aura pour essayer de faire en sorte de sauver cette saison et d'anticiper avec une perspective intéressante sur l'année à venir. Donc, je n'irai pas plus loin, je vous donnerai un peu le détail de ce que nous pouvons faire ensuite, mais je vais laisser le président Jérôme Escalier s'adresser à vous également et vous dire un petit peu comment nous voyons les choses, sachant qu'on ne peut pas confier des sommes importantes au club s'il n'y a pas derrière un contrôle de la collectivité. Et pour cela, je vous en parlerai plus précisément tout à l'heure si vous le souhaitez, nous allons créer un petit espace d'observation et de réflexion auquel nous associerons à la fois une partie du conseil d'administration de votre club, des élus de la ville de Gap et peut-être, pourquoi pas, si vous en êtes d'accord, des anciens joueurs de hockey qui pourraient un peu nous donner leur philosophie tout en respectant bien évidemment le fonctionnement du club en tant que tel et surtout le manager que sera Luciano Basile. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Je répondrai très volontiers aux questions que vous pourriez me poser par la suite, mais maintenant je crois qu'il y a des acteurs incontournables dans cette affaire, à savoir mon ami Jérôme Escalier, mais surtout mon ami Luciano Basile, qui aujourd'hui va nous dire un petit peu comment il va. D'ailleurs, vous n'avez pas changé, Luciano, vous êtes toujours le même, et je pense que vous avez toujours dans la tête la volonté de nous aider, la volonté de faire en sorte que la ville de Gap reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville qui, depuis des décennies, a cette pratique du hockey collée au corps, et ce n'est pas demain que nous laisserons faire autre chose que les premières places de hockey au niveau français. Voilà, monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Moi, force est de constater qu'effectivement, ça fait la deuxième saison qui n'est pas en attente, on va dire, au niveau sportif ou même niveau administratif et gestion de l'entreprise. Nous avons passé de très belles années. Moi, aujourd'hui, j'estime, on ne va pas parler pendant des heures, mais j'estime aujourd'hui qu'en fait, le club, il s'est endormi. On s'est endormi sur nos lauriers. Et aujourd'hui, on a besoin de réveiller un petit peu la mariée, parce qu'aujourd'hui, elle a pris de l'âge, elle n'est plus aussi belle qu'est-ce qu'elle l'était il y a quelques temps, si on peut trouver des euphémismes. Mais aujourd'hui, voilà, il est important pour nous. Moi, le premier, j'ai été longtemps très actif au sein du club, surtout quand Luciano était là. Je suis, je pense, le premier acteur à la venue de Luciano en 2015, pour la saison 2014-2015. Donc on y a travaillé fort, il est venu, on a beaucoup travaillé. Luciano est une personne qui est très exigeante avec beaucoup de gens, et encore peut-être plus avec moi. Donc voilà, on va pas refaire l'histoire, mais l'histoire est fait qu'à un moment donné, au bout de 6 ans, on a décidé de se séparer de Luciano. Aujourd'hui, suite à son départ, on a eu plein d'événements. Eric Blais a fait un super travail. On avait un super gardien en personne de Julian. Il y avait plein de choses qui se passaient très bien, mais qui cachaient peut-être un petit peu une déficience sur la gestion et sur notre énergie qu'on pouvait mettre au sein du club.
Donc là, voilà, force est de constater qu'aujourd'hui cette énergie, on l'a plus dans le club. Moi, en tout cas, je l'ai plus. Je l'avais plus. Je la retrouve, heureusement. Et donc aujourd'hui, de par les discussions avec Monsieur le Maire, avec la ville, avec mon conseil d'administration que j'ai beaucoup, on va dire, remis au centre du village, pour travailler avec eux, pour aujourd'hui se dire. Bon voilà, force est de constater que là on va droit au fond, et qu'aujourd'hui il faut qu'on change la donne. Donc bien en amont que Monsieur le Maire, qu'on puisse discuter plus profondément avec Monsieur le Maire, nous forcément Luciano était là, il était loin de nous, hein, mais il était toujours dans nos esprits et dans nos personnes, enfin dans notre calendrier, on va dire, de personnes qu'on aurait souhaité faire revenir un jour. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la personne qui a le plus de références et qui est le plus connu aujourd'hui chez nous pour venir redresser le club. Luciano, on est en contact, comme toute séparation à l'époque, en 2000, je sais plus, 19, 20, 21, je sais plus quand est-ce que c'était, mais bon, comme toute séparation, quand on s'est séparé de Luciano, ça s'est pas très bien passé, entre lui et moi surtout. Derrière, je pense qu'entre gens intelligents, moi j'ai été capable de reprendre mon téléphone et puis de le recontacter, de parler. Je pense que j'ai affaire à quelqu'un d'intelligent derrière qui sait aussi mettre de côté le passé et se dire le challenge il est hyper intéressant. On est un club phare, on est le club phare de la ville. On se doit aujourd'hui que les Rapaces fassent briller la ville. C'est notre mission. Hein. Notre mission, elle n'est pas de gagner de l'argent, elle n'est pas d'en perdre non plus. Mais notre mission, elle est de faire briller le club au plus haut niveau tant qu'on peut. Même si aujourd'hui, Luciano vous en parlera, le paysage du hockey français a fortement changé. Les Jeux Olympiques avec une nouvelle patinoire à Nice, ça va changer le paysage. Aujourd'hui, Marseille qui est arrivé avec la plus grande patinoire de France, ça change le paysage. On le sait que c'est dur, c'est pas voilà. Mais par contre, je suis certain pour avoir travaillé 6 ans avec Luciano, je connais parfaitement ses capacités et comment dire, son souci du détail, fait qu'il va aujourd'hui nous redonner ce sens. J'en suis sûr, voilà. Donc là aujourd'hui on est en mode, il va vous l'expliquer plus précisément, on va dire. Mais aujourd'hui on est en mode sauvetage. Hein. Aujourd'hui on sera pas champion de France cette année, c'est vraiment pas la logique. Aujourd'hui on veut éviter la descente, on veut redonner en fait tout simplement ce qu'on est, une équipe qui travaille, une équipe qui fait plaisir à ses supporters. Et là aujourd'hui on le fait pas. Donc ça on va le remettre en place. Une des premiers volets, ça a été de mettre un peu en retrait notre entraîneur qui, il faut avouer, n'a pas donné satisfaction sportive au demeurant. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui est comme ça. On a des finances qui sont saines, mais qui ne sont pas non plus illimitées. Donc aujourd'hui, quand j'entends sur les réseaux sociaux qu'il faut changer 5 joueurs, 6 joueurs, 2 gardiens et 3 je veux bien, mais aujourd'hui on est en France, on a le droit du travail, des contrats, mais les joueurs sont tous en CDD. Aujourd'hui on ne peut pas les licencier à part le contrat jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui financièrement on ne fait pas ce qu'on veut. Donc on essaye de le faire le plus intelligent. Mais l'objectif aujourd'hui, voilà, c'est de pas finir, comme Monsieur le Maire l'a dit, pas finir à la dernière place, ne pas risquer la descente. Aujourd'hui ne le mérite pas. Que régulièrement depuis on ne reconnaît pas nos joueurs, on ne reconnaît pas que je les ai un petit peu reconnus sur le premier tiers à Nice, voilà, où il y a eu vraiment une volonté déchaînement, ils sont frappés. Mais aujourd'hui ils jouent plus pour le maillot, aujourd'hui ils jouent pour eux, ils jouent pour on a plein de problèmes à l'intérieur de l'équipe et je sais que Luciano est capable de travailler sur ça sans aucun problème. Luciano, à toi. Ok. Bienvenue déjà. Merci. Bonjour tout le monde. Juste pour répondre un peu, avant que je commence à remercier les gens que je voudrais remercier, pour rebondir sur la place de Gap, ce qu'elle était, ce qu'elle peut être, ce qui est en train de se produire en France, c'est produit déjà en Amérique. Je veux dire, il y a 50 ans, les marchés canadiens de Toronto et Montréal étaient les plus gros. Aujourd'hui, on a une ville de Québec qui a une patinoire
avec une ville qui attend, qui remplirait la patinoire à tous les matchs, mais c'est pas un marché suffisant pour avoir une franchise. Et la NHL préfère aller à Utah, la dernière franchise qu'ils ont déplacée de l'Arizona. Il y a 2 franchises en Floride, il y a des franchises en Californie. Il y a Winnipeg, qui est une des meilleures équipes cette année en NHL, qui ne remplit pas sa patinoire parce que c'est un petit marché. La réalité, c'est que le côté économique est important, les bassins de population, et si on pense à l'avenir de Gap dans 10-15 ans, sur le panorama du hockey français, c'est peut-être pas encourageant. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Nous, ce qu'on peut maîtriser, c'est faire de mieux qu'on peut aujourd'hui. Et je parle d'un point philosophique où on se concentre sur les choses qu'on peut contrôler et pas sur les choses qu'on peut pas contrôler. Donc, ceci dit, je voudrais remercier déjà en partant M. le maire parce qu'il a été un acteur principal sur ça, je le sais. Je pense pas qu'on s'est vu depuis que vous m'avez marié ici en 2018. Non. OK? Je pense qu'on s'est plus vu. Non, c'est un bon souvenir. Hein? Oui, pour moi aussi. Je voudrais remercier M. le maire pour toute la confiance. Total. Une petite pensée à notre ami Danny Galland, parce que chaque fois que je vous voyais, il était là. Ouais. OK? Je voudrais remercier Jérôme, le président des Rapaces. C'est vrai qu'on a eu des relations très compliquées lors de mon départ, mais il y a une chose qui nous unit, c'est qu'on a tous les deux envie de ce qui est le mieux pour les Rapaces. Et c'est ça qui est la chose la plus importante pour l'avenir. Je voudrais remercier le conseil d'administration. Le premier appel que j'ai eu, c'était de Nico Villard il y a déjà 1 mois et demi. Jean-Philippe Savoie qui est là, Pierre Chevalier que j'ai rencontré hier, Jean-Claude Rave. Voilà. Je remercie mon employeur présent, Kusunum, à Budapest Jekoronka Academia, à Peter Yassai, le président de l'académie à Budapest, qui m'a facilité, m'a donné toutes les possibilités de venir ici. J'ai à faire cette saison pour préparer mon entrée officielle la saison prochaine. J'ai travaillé pour une organisation humainement irréprochable et qui ont été un soutien pour moi, qui le sont en moi. Et voilà. Donc, c'est parce que je suis sur autre chose, c'est que j'ai écrit des notes à dire des choses en question. Je remercie le club pour m'avoir venu ici parce que le premier coup d'appel, il y a 1 mois et demi, ça avait été pour s'il y avait de l'intérêt pour que je revienne coacher les Rapaces. J'ai dit aux Rapaces la même chose que j'ai répondu au Diable Rouge le temps d'avant. C'est que je n'ai plus rien qui me motive à ce rôle-là, ce que j'ai à faire. J'aurais envie de coacher encore et je vais faire mes élections. Mais je n'ai plus rien pour dire comment on se rôle. Après, de le manager général que je suis que on connaît tout des Rapaces, mais je fais les 5 en Italie, et aux actionnaires, je pense que je contribue quelque chose. Donc, je vais en gros avec M. le maire, avec le maire qui est ami à ce que
Désolé pour cette connexion vraiment pas bonne depuis la mairie de Gap. Bon, on a eu l'essentiel quand même, c'est le retour de Luciano Basile en tant que manager sportif du club des Rapaces. Luciano qu'on va essayer de retrouver dans quelques instants pour avoir sa réaction et retourner vers le live. Ce qui est certain, c'est qu'il faut retenir bien sûr les annonces étaient présents lors de cette conférence que vous venez de vivre en partie en direct sur l'antenne de BFM d'ici. Roger Didier, c'est le maire de Gap qui a ouvert cette conférence de presse parce que c'est lui qui a décidé, simplement pour vous schématiser la situation, de mettre la main au portefeuille, c'est-à-dire d'aller chercher des plus grandes subventions pour faire venir Luciano et pour développer le sportif dans les prochains mois, avec un objectif qui a été fixé à la fois par le maire mais également par Jérôme Escalier, le président des Rapaces de Gap, c'est de se maintenir en Magnus cette saison et de voir un peu mieux pour la saison prochaine. Ça se fera avec Luciano Basile qui arrive avec son carnet d'adresses, avec ses contacts pour tout simplement redonner envie aux joueurs et redonner du plaisir également aux supporters. On va écouter tout de suite Jérôme Escalier qui s'exprimait il y a lors de cette conférence de presse. Force est de constater que là, on va droit au fond et qu'aujourd'hui, il faut qu'on change la donne. Donc, bien en amont que Monsieur le maire, qu'on puisse discuter plus profondément avec Monsieur le maire, nous, forcément, Luciano était là, il était loin de nous, hein, mais il était toujours dans nos esprits et dans nos personnes, enfin dans notre calendrier, on va dire, de personnes qu'on aurait souhaité faire revenir un jour. Mais l'objectif aujourd'hui, voilà, c'est de pas finir, comme Monsieur le maire l'a dit, pas finir à la dernière place, ne pas risquer la descente. On ne reconnaît pas nos joueurs. Mais aujourd'hui, ils jouent plus pour le maillot. Aujourd'hui, ils jouent pour eux. Ils jouent pour voilà. On a plein de problèmes à l'intérieur de l'équipe, et je sais que Luciano est capable de travailler sur ça sans aucun problème. La confiance de Jérôme Escalier envers Luciano Basile. Les discussions remontent à un peu plus d'un mois et demi. C'est ce qu'a confirmé il y a quelques instants Luciano Basile lors de cette conférence de presse. Même si on sait les relations entre les deux hommes, Luciano et Jérôme Escalier, n'a toujours pas été idyllique par le passé, puisque lorsque les résultats n'étaient plus à la hauteur et lorsque il y avait un désaccord profond, ça a entraîné le licenciement de Luciano Basile il y a quelques années. Mais il était toujours resté dans la mémoire de Jérôme Escalier et dans la mémoire également du maire de Gap qui se félicite lui de ce retour. Il faut dire que Roger Didier ces dernières semaines a pesé de tout son poids pour faire revenir Luciano Basile. Il veut que la ville de Gap redevienne une ville de hockey. Pour lui, c'est clair, net et précis. Même si le budget n'est pas le même qu'une grosse ville comme Marseille ou que Nice, il faut que Gap pèse dans les prochaines années. Il faut également qu'il y ait plus peut-être de discussion. C'est-à-dire que le maire a dit, et il est connu pour ça, Roger Didier, pour être près des sous de la ville de Gap dans le bon sens du terme, c'est-à-dire oui, on va mettre plus d'argent dans le club, mais on veut voir à quoi sert cet argent. C'est pour ça qu'une petite structure va être créée avec des anciens des Rapaces, avec Luciano Basile, avec des membres du conseil d'administration, avec des élus également qui vont regarder ensemble le futur projet du club. Écoutez Roger Didier. Je me dois quand même aujourd'hui de vous dire mon inquiétude et ma préoccupation quant à l'avenir du club des Rapaces, même si bien évidemment ma confiance est totale envers le conseil d'administration. Et je crois qu'aujourd'hui, la présence de Luciano Basile est une satisfaction, mais une tranquillisation aussi, quand on sait comment il a pour habitude, à la fois avec son carnet d'adresses, mais également avec sa méthode bien précise de formation et d'accompagnement des équipes pour faire en sorte que nous puissions avoir de belles ambitions encore pour l'avenir. Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc à retenir dans l'actualité, le retour de Luciano Basile. On s'y attendait, c'est désormais confirmé. Ça a été confirmé par le maire de Gap, par Jérôme Escalier et par Luciano lui-même, présents ensemble à une conférence de presse qui s'est tenue ce matin, que vous avez vu sur l'antenne de BFM d'ici en partie, puisque la connexion a été vraiment désastreuse et on s'en excuse. On aimerait que ça soit d'une meilleure qualité. On fait de notre mieux. En tout cas, là, c'était vraiment pas terrible. On n'a pas été forcément à la hauteur de l'événement.